La politique, avec Madame Guigou, qu'on remercie d'être là. À un moment donné où on se pose beaucoup de questions sur le Parti socialiste, il y a beaucoup de livres qui sortent, beaucoup moins drôles, beaucoup moins passionnants que celui de Jean-Marie Bigard, certains beaucoup plus drôles, mais c'est un peu la cacophonie au PS. On ne va pas parler que de ça, mais si on s'intéresse aussi à la cacophonie au PS, c'est pour savoir comment vous allez vous reconstruire, histoire d'amener une vraie opposition et puis peut-être vous opposer à Nicolas Sarkozy, que vous connaissez bien, vous, Jean-Marie. On en parle dans un instant. Auparavant, pourquoi tous ces livres sortent en ce moment sur Ségolène Royal? Le dernier en lice, celui de Lionel Jospin, Premier ministre, qui était votre Premier ministre. Faut-il brûler Ségolène Royal? Le reportage de Sandrine Le Calvez. Au revoir Madame Royal, une élection imperdable ou encore la défaite en chantant. Ces derniers mois, ce sont pas moins de 10 ouvrages très critiques à l'encontre de la candidate royale qui ont été publiés. Le dernier en date s'intitule L'Impasse. Sorti hier en librairie, il est signé Lionel Jospin et encore une fois, les propos sont cinglants. Selon Lionel Jospin, Ségolène Royal est une créature des sondages. Elle n'était pas taillée pour le rôle. C'est une illusion qui ne doit pas se prolonger. Le traitement réservé aujourd'hui à Ségolène Royal est excessif et à certains égards injuste. J'aurais préféré que certains l'ont fait, mais pas tous, disent plus vite et plus tôt ce qu'ils avaient sur le cœur. Ça aurait été d'une certaine manière plus courageux. Lionel Jospin a attendu près de 5 mois après l'élection présidentielle pour sortir de sa réserve. Jospin monte au front après la bataille. Il a soutenu pendant des mois une femme pour laquelle, en tout cas c'est comme ça qu'il le dit, il a beaucoup de mépris et il ne croyait pas en elle. Mais qu'est-ce que c'est que cette fidélité au parti qui fait qu'à aucun moment on peut dire « je ne crois pas en cette candidate ». Une ex-candidate qui a réagi au quart de tour aux premières fuites sur le contenu du livre de Lionel Jospin. Si j'étais Jeanne d'Arc, j'aurais déjà été brûlée vive. Ce qui me vient à l'esprit, c'est peut-être cette parole de la Bible, « Pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ce qui est frappant, c'est la dimension télé-évangéliste de Ségolène Royal. Au début de sa campagne présidentielle, son apparition, souvent tout de blanc vêtu, les paroles qu'elle prononçait, qui étaient sinon tirées de l'Évangile, en tout cas qui pouvaient s'y apparenter. Prenons-nous la main, aimons-nous les uns les autres. Mais Ségolène est loin de tendre l'autre joue. Elle va jusqu'à invoquer le sexisme et le racisme de ses détracteurs. Elle a joué pendant toute la campagne et encore maintenant sur la victimisation. Ce qui est compliqué, c'est que d'une certaine manière, il n'y a aucun espace de critique possible parce que soit on est un homme et si on la critique, on est sexiste, soit on est une femme et si on la critique, on prend parti contre son camp. C'est impossible. D'une certaine manière, ça a tué sa campagne. Personne ne pouvait rien dire où on était immédiatement taxé d'hypothéquer tout l'avenir du Parti socialiste. Et pour faire taire les critiques, aujourd'hui encore, Ségolène Royal et sa garde rapprochée publieront d'ici la fin de l'année des livres en rafale. Ce sera La guerre des tranchées en librairie. Voilà donc pour tous ces livres qui sortent les uns après les autres autour de Ségolène Royal. Vous, Madame Guigou, vous êtes aujourd'hui députée de Seine-Saint-Denis. Vous avez été ministre de la Justice, de l'Emploi sous le gouvernement Jospin. Est-ce que ça vous a choqué, le livre de Lionel Jospin, L'Impasse? Franchement, ça a même choqué Claude Allègre qui disait, lui qui est allé avec son livre, il ne fallait pas qu'il la soutienne. Si c'est pour tout balancer maintenant, il aurait dû le faire avant et ne pas la soutenir. Vous dites quoi? D'abord, je crois qu'il faut le lire, ce livre, et pas s'en tenir aux quelques phrases qui ont été comme ça sorties et abondamment commentées en boucle. Bon, je pense que c'est un livre qui mérite d'être lu parce que moi, j'y ai vu en tout cas, je ne partage pas forcément tout, mais une analyse politique argumentée, pesée, réfléchie et qui mérite quand même en tout cas qu'on la regarde et qu'on la mette dans le débat. Il dit quand même, simplement. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi je ne mets pas le livre de Jospin dans le même sac que les autres. Parce que ce n'est pas un livre qui se veut le procureur de notre candidate. C'est un livre qui dit une réflexion, non, c'est une réflexion sur la campagne. Très bien, mais il dit quand même que la raison fondamentale de l'échec de Ségolène Royal réside en elle-même. Il tient à sa personnalité, oui, il était inscrit dans son style de campagne, comme dans ses choix politiques. C'est son opinion, bon, voilà, mais on va discuter, mais c'est son opinion. Est-ce que c'est finalement ce qui nous intéresse, est-ce que c'est la vôtre, vous qui êtes femme, écoutez, moi, je vais vous dire, figure du PS importante? Je crois que Ségolène Royal a représenté la gauche dans cette élection. Elle a montré de grandes qualités. C'est une femme courageuse, tenace,
qui a vraiment fait front dans l'adversité. Donc moi, je ne souhaite pas lui retirer ça. En plus, elle avait un lien avec le pays, une popularité qui était, après tout, très appréciable. Bon. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu un déficit ensuite de crédibilité. Et de fond, vous diriez, vous qui êtes une femme de dossier, est-ce que vous, comme le dit Lionel Jospin, c'était bien l'image, mais il n'y a pas que l'image dans la vie, et elle ne savait pas trop de quoi elle parlait. En tout cas, ça n'a pas suffi. Donc voilà. Ce n'est pas tout à fait ma question, si vous voulez bien. Est-ce que ce qui manquait, c'était moi, le ce fond? que je crois, c'est qu'il faut s'interroger, si vous voulez. D'abord, nous avons à faire l'analyse de cette défaite, parce que c'est jamais drôle, hein, une défaite. Et c'est encore douloureux de faire l'analyse d'une défaite. Et je crois qu'il faut la faire lucidement et dire qu'est-ce qui a manqué, puisqu'après tout, c'est vrai qu'il y a eu un engouement, il y a eu une popularité extraordinaire, et puis tout ça, et finalement, n'a pas suffi, puis c'est délité. Donc pourquoi ? Et donc, je crois que ça nous oblige à nous interroger sur ce qu'est devenue la politique, c'est-à-dire que est-ce qu'on doit absolument courir après la pipolisation, après l'image ? Ou bien est-ce que nous, spécialement à gauche, on a à prendre le contre-pied de ça ? Alors, je ne dis pas qu'on ne va pas faire sans les médias, parce qu'aujourd'hui, évidemment, bien Vous êtes entendu. là ce soir. Et donc, oui. Et ce qu'il faut, c'est comment est-ce qu'on fait passer, en touchant le cœur des gens, comment est-ce qu'on fait passer un message qui soit plus global et plus cohérent ? Mais est-ce que ce message Pour moi, c'est une Excuse-moi, vraie Marco. interrogation. Oui, il y a juste une question à propos des querelles internes du PS. Y a-t-il des goûteurs pendant les dîners du PS ? Ça pourrait être utile. Est-ce que la question qui se pose et que pose Lionel Jospin, c'est, on comprend bien la réflexion que vous allez mener à gauche pour reconstruire, pour savoir où vous positionnez le parti. Lui, il dit clairement, en tout cas, ça ne pourra pas être incarné par Ségolène Royal, autrement on va à nouveau dans le mur. Est-ce que vous dites ça clairement ce soir ? Écoutez, moi je vais vous dire, je crois qu'il y a eu dans cette campagne collectivement un déficit qui est pour partie due à la candidate elle-même, parce qu'après tout, elle avait la plus grosse responsabilité, donc on ne va pas l'exonérer. C'est pas parce que c'est pas être sexiste que de situer des responsabilités politiques. Ouais, vous savez bien qu'elle n'aime pas qu'on dise ça, parce qu'elle dit tout de suite il y avait que c'est du aussi sexisme. une responsabilité collective. Je ne m'explique encore pas comment nous n'avons pas réussi, après 5 ans de gouvernement, Raffarin, Villepin, où Sarkozy était numéro 2, c'est-à-dire au premier rang, comment nous n'avons pas réussi à le mettre devant ses responsabilités et devant son bilan. Il est apparu comme un homme neuf, il lui a suffi de se démarquer de Chirac, de l'immobilisme de Chirac. Et pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à faire ça ? Pourquoi notre candidate n'a pas réussi à le faire ? Tout simplement parce que nous n'avons pas méthodiquement dit, voilà, il y a un gouvernement de droite qui a gouverné 5 ans, il y a un gouvernement de gauche avant qui avait gouverné 5 ans, faisons la comparaison. Et elle aurait été flatteuse pour la gauche à quel titre ? Eh bien, elle aurait été, alors sur beaucoup de plans. Non, mais disons, voilà, ce soir, soyons schématiques pour pouvoir débattre. Les 2 points qui auraient dit, ah oui, effectivement, quand Jospin était Premier ministre, bravo pour ci ou pour ça, et quand De Villepin a été Premier ministre, ou Raffarin, ils se sont plantés là-dessus ou là-dessus. Écoutez, moi, je peux vous citer plusieurs exemples. La création de la couverture maladie universelle, c'est pas rien. Or ça a été constamment rogné. L'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, aujourd'hui, on la rogne de plus en plus, on va la donner aux assurances privées. Les 35 heures, vous savez bien... Attendez, mais puisque vous m'avez demandé de choisir, je choisis. Après, moi, je vous oppose un peu de... Et je vais vous dire même, pour prendre un thème cher à la droite, à M. Fillon en particulier, quand Lionel Jospin était là, eh bien, pendant les 5 ans du gouvernement, nous avons non seulement réduit les prélèvements obligatoires, réduits par rapport à la période précédente, ils sont considérablement remontés depuis, c'est-à-dire les impôts, les cotisations sociales. Aujourd'hui, il dit qu'il hérite d'un pays en faillite. Mais enfin, oui, mais à qui on serait peut-être moins en faillite si on n'avait pas donné 15 milliards d'euros cet été aux gens qui n'ont pas besoin d'être aidés, franchement. Qui sont supposés reconsommer. On va créer des franchises médicales. Non seulement ça ne va pas résoudre le problème du déficit de la sécurité sociale, parce qu'on récupérera à tout casser 800 millions d'euros alors qu'il y a 12 milliards de déficit, mais en plus, ça va peser sur les plus fragiles, et même médicalement, c'est une hérésie. Pourquoi ? Parce que c'est ceux qui ont le plus besoin de se faire soigner qui vont hésiter à le faire, puisqu'on va leur faire payer là-dessus, plus. par exemple, Jean-Marie Bigard, ça vous inspire quoi, ce que dit Mme Guibaud ? Non, moi, je n'ai pas envie de trop parler de ça. Moi, j'explique l'échec de la gauche. Par exemple, une dame comme Elisabeth aurait été plus crédible que Ségolène Royal. Elle a accumulé quand même un certain nombre de bourdes en montrant qu'elle n'avait effectivement pas la carrure dont parle Jospin. Et moi, je crois que la gauche perd le jour où ils font un tour interne et qu'elle pulvérise tout le monde au premier tour.
c'est inattendu, parce que s'il y avait eu plusieurs candidatures à gauche, c'est pas sûr que Ségolène Royal serait arrivée en finale. On aurait peut-être retrouvé en finale, peut-être Strauss-Kahn et Nicolas Sarkozy, et là, ça n'aurait peut-être pas été la même chose. Mais seulement, même les gens à gauche n'avaient pas confiance dans Ségolène Royal, et c'est pour ça qu'elle a chuté. Après, pour tous les problèmes politiques, moi, je n'y connais pas suffisamment. Ouais. Non, je m'y connais pas suffisamment. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai voté pour Nicolas Sarkozy parce que c'est un concours de circonstances. On est sur un plateau comme là. J'ai 4 de mes confrères, de mes amis, des comédiens, des chanteurs, des écrivains, qui détruisent Sarkozy, et moi, je prends sa défense. Moi, je dis non, c'est trop fort de dire j'exècre. Parce que c'était une période où il n'était pas très bon ton d'être copain avec Sarkozy. Du coup, il m'a appelé, on s'est rencontrés, et moi, j'ai eu confiance, et j'ai trouvé que c'était une personne digne, honnête, courageuse. Dans les premières mesures, Jean-Marie, de ce que dit Mme Guigou, dans les premières mesures, 15 milliards donnés aux plus favorisés, ça choque la gauche. C'est trop petit d'annoncer juste ce chiffre. Moi, ce que je retiens, c'est récompenser le mérite et tout, c'est que des gens qui veulent bosser peuvent bosser. Là-dessus, Mme Guigou, c'est ça le débat de ce soir. Si on était, vous comprenez, s'il n'y avait pas de déficit des finances publiques, mais il va falloir le récupérer. Et sur qui on va le récupérer? C'est ça le problème. Je compte sur le dynamisme, moi. C'est-à-dire que moi, je crois qu'il faut encourager justement... Il faut encourager les gens qui sont les créateurs d'entreprises et tout. Moi, je crois que c'est ça qui fait la force d'un pays. Certainement. Et d'ailleurs, et aussi, qui fait la force d'un président. C'est pour ça que je regrette vraiment pas du tout et que j'ai lu dans un sondage que la moitié des gens de gauche pensaient que, somme toute, Nicolas Sarkozy était un bon président. C'est quand même intéressant de savoir ça. Et je crois que s'il continue dans cette voie et qu'il prend des décisions qui sont impopulaires et nécessaires, parce que c'est très courageux de prendre des décisions impopulaires et nécessaires, eh bien je crois que si c'est une personne de gauche qui prend la succession de Nicolas Sarkozy, il pourra certainement le remercier d'avoir fait un peu de rangement. Je pense que pour l'instant, c'est encore l'état de grâce. D'accord. Très bien, formidable déjà. C'est bien de reconnaître ça. C'est un état de grâce, c'est déjà bien. Mais laissez-moi finir, parce que peut-être que le je vous reste va moins vous plaire. Je ne dis plus rien, je ne parle pas de politique. Il y a un moment, si vous voulez, où le mur des réalités va être là. Parce que, vous comprenez, le bougisme, ça ne garantit pas l'efficacité. Les effets d'annonce, ça ne garantit pas les résultats. Mais sur les fonctionnaires, par exemple, c'est ce que dit Jean-Marie Bigard. Sur les fonctionnaires, le fait de ne pas... Vous êtes d'accord? Donc là, c'est pas du bougisme. C'est pas le problème. Il faut naturellement faire évoluer les services publics. Il faut, comme dans les pays du nord de l'Europe, il faut que les Français en aient pour leur argent. C'est-à-dire qu'ils sachent que vraiment, c'est eux les usagers du service public. Et donc, on est là pour... Les réformes de retraite, les régimes spéciaux, les réformer, c'est pas populaire. Mais est-ce que c'est utile? Restons sur les fonctionnaires. Vous voulez qu'on diminue le nombre d'infirmières? Vous voulez qu'on diminue le nombre de policiers? En Seine-Saint-Denis, il y en a 4 fois moins. Manifestement, c'est pas ce que veut faire Nicolas Sarkozy. Alors, oui, mais il y a un moment, vous comprenez, où il faut quand même regarder les choses en face. On nous dit on va diminuer le nombre de fonctionnaires au ministère des Finances. Mais qu'est-ce que c'est? Une dizaine de piliers de fonctionnaires? C'est pas ça qui va être fait. C'est ce qu'a dit Madame Lagarde, qu'encore une fois, c'est une femme, elle a beaucoup de franchise. Quand elle parle de plan de rigueur. Vous allez avoir un plan de rigueur. Et en particulier... Les régimes spéciaux des retraites, c'est impopulaire, comme dit Jean-Marie Bigard, mais aujourd'hui, il n'y a plus la même forme de pénibilité du travail, comme c'était le cas, notamment, par exemple, pour les conducteurs de train. On ne parle plus tout à fait du même... Bien sûr, la prime au tunnel, la prime au kilomètre, tout ça. Oui, excusez-moi, vous êtes d'accord pour tout ça? Oui, Marco, excusez-moi. Juste une question par rapport aux retraites. Les bananes antillaises vont-elles permettre de payer moins de retraite? Madame Guigou, là-dessus, en même temps, c'est pas du bougisme. Pour les Antillais, les pauvres qui ont eu ce cyclone, bon. Non, sur les régimes spéciaux, bien entendu, il faut que ce soit englobé dans une réforme d'ensemble. Oui, vous êtes d'accord, finalement? Non. Parce que je ne suis pas pour faire des régimes spéciaux le bouc émissaire de tout ce qui ne va pas. Parce que ça non plus, c'est pas vrai. Parce que si on parle de privilèges, moi, je veux dire, il y a d'autres privilèges dont il faut qu'on parle. Du genre ? Quand vous avez des stock options qui sont complètement exonérés d'impôts et de cotisations sociales, c'est quand même Philippe Seguin qui a calculé qu'on pourrait récupérer 3 milliards d'euros là-dessus. C'est pas rien. Donc, si vous voulez, si on s'attaque aux privilèges, moi, Nicolas Sarkozy, autant que je sache, de ce que j'ai vu, les parachutes dorés, ils veulent les supprimer. Il y en a qui me paraissent beaucoup plus scandaleux que des retraites à la SNCF à 1 100 € par mois. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas faire évoluer tout ça. Vous avez tout à fait raison. La pénibilité, aujourd'hui, elle s'apprécie différemment. J'ajoute qu'il va falloir calculer les retraites par rapport à l'espérance de vie. Parce que la plus grande des inégalités, elle est là.
On sait mesurer ça. On sait très bien qu'il y a des métiers dans lesquels l'espérance de vie est beaucoup moins importante que l'autre. Donc, vous voyez, on n'est pas figé. On veut des réformes justes. Donc, vous êtes vigilante, mais pas totalement confiante. En tout cas, je suis très vigilante vis-à-vis de la politique du gouvernement. J'essaye de faire une opposition non sectaire. Voilà ce que j'essaye de faire. Maintenant, est-ce que j'ai réussi Et pour 2012, quand Michel Rocard dit finalement que, comme dit Jean-Marie Bigard, en fait, vous avez un point commun avec Michel Rocard, il trouve que vous seriez beaucoup mieux que Ségolène Royal. Il dit que vous avez toutes les capacités. Il faut en passer à l'idée qu'une femme incarne le changement. Les Français le veulent le faire. Et maintenant, il dit à peu près que c'est vous la meilleure, quoi. C'était pas le bon cheval, hein, moi j'en suis sûr. C'est bourré de cheval, de la gauche. C'est vrai, hein. Et il est temps, il faut vraiment, parce que c'est très important dans notre pays, qu'il y ait une vraie opposition et qu'elle soit solide. Et le triomphe de la démocratie se fait par l'alternance. Donc ça, c'est très important. La gauche est totalement effondrée, elle fait peine à voir. Il est temps qu'elle se retape. Allez-y, Elisabeth. Très bien, merci de vos encouragements. On va y aller. Mais vous pourriez, pour terminer, est-ce que c'est quelque chose qui peut, en vous maquillant le matin, est-ce que ça vous titille, Madame Guigou? On vous dira ça en 2010. Hein, mais c'est vrai que Michel Rocard m'a fait un beau compliment et je l'ai remercié pour ça. Oui, mais vous ne me répondez toujours pas. Est-ce qu'en vous maquillant le matin, lui, Nicolas Sarkozy, en se rasant, pensait à ça? Est-ce que vous, en vous maquillant le matin... Non, moi je crois que, vous savez, il faut faire les choses dans l'ordre. Je suis quelqu'un de méthodique. Je crois qu'il faut d'abord, avant de, à nouveau, se polariser sur les personnes, qu'on sorte quelques idées qui parlent aux Françaises et aux Français, qui montrent qu'on a à nouveau relié le lien avec eux, qu'on a des choses à leur dire, à leur montrer. Et puis, à partir de là, à ce moment-là, on s'occupera des choix de personnes. Très bien. Fabrice, pour terminer. Non, je voulais juste savoir si Michel Rocard avait dit ça avant ou après son accident cérébral. Après. C'était après. Merci beaucoup, Madame Guigou.